ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 24. À la une de l'actualité ce soir, Gaza sous les bombes et coupée du monde. L'armée israélienne ordonne un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, ce qui signifie pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz sur ce territoire déjà sous blocus depuis 2007. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit bouleversé tout à l'heure par cette annonce. Et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré ce lundi soir qu'Israël était en guerre pour assurer sa survie. Il a comparé le Hamas à l'organisation État islamique. Selon lui, la campagne militaire ne fait que commencer et son pays va changer le Moyen-Orient. On écoute Benyamin Netanyahou. Israélien, je vous le disais, il y a plus de 800 morts selon les médias locaux. Parmi les victimes, des étrangers, au moins 11 Américains, 2 Français et 12 Thaïlandais. Plus de 250 personnes ont notamment été massacrées samedi matin lors d'une rave party. Elle se déroulait dans le désert, non loin de Gaza. Regardez ce reportage d'Agnès Varamian. Agnès Varamian qui s'est rendue sur les lieux de la tuerie. Et Israël craint désormais un deuxième front dans le nord. Israël, qui a appelé 300 000 réservistes, a déclaré que ses troupes, appuyées par des hélicoptères, avaient tué ce lundi des combattants infiltrés depuis le Liban voisin. De son côté, l'Iran, ennemi juré d'Israël, soutient la légitime défense des Palestiniens, mais nie officiellement toute responsabilité. Et puis, Allemagne, États-Unis, Italie, Royaume-Uni ont appelé également l'Iran ce lundi soir à ne pas étendre le conflit. Et puis à noter cette déclaration de Washington qui dit n'avoir aucune intention d'envoyer des troupes sur le sol israélien. À Bruxelles aussi ce lundi, il y a eu pas mal de confusion autour de l'aide aux Palestiniens. Cette aide ne sera finalement pas suspendue. En France, ce lundi soir, en soutien à Israël après ces attaques très meurtrières de samedi matin. Voilà, c'est la fin de cette édition exclusivement consacrée à la situation au Proche-Orient. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.